Mhm. Madame, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir Canal Vim Kwega. Très ravi de vous retrouver à cette émission. Lisons ensemble. C'est un plaisir pour moi de recevoir sur le plateau ce soir Dédé Rose Gloria Kwevi. Bonsoir. Bonsoir, Bienvenue sur le plateau de Lisons ensemble. merci beaucoup. Voilà. Alors, ce soir, nous présentons votre ouvrage intitulé Le Dilemme. Le dilemme, Ajara, une jeune étudiante enceintée par son professeur, est abandonnée par sa propre famille et par ce dernier, elle perdra la vie en donnant naissance à des jumeaux. À l'insu de tous, les enfants recueillis par un orphelinat seront confiés plus tard à des familles d'adoption différentes. Azara avait mis au monde ses enfants et c'est l'illustration parfaite de la dualité de la vie, le bien et le mal. En effet, sans savoir qu'ils étaient jumeaux, les deux frères se combattront, l'un du côté des forces du mal, le terrorisme, et l'autre du côté des forces armées régulières. C'est un peu le résumé de l'histoire qu'il est donné à voir dans ce roman de 80 pages, on peut le dire, hein, 81 pages. Alors, pourquoi vous choisissez d'écrire un tel ouvrage d'abord à travers le titre Le Dilemme? Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. D'abord, le dilemme pour moi, c'est un cri de cœur que je lance à toute la population sans exception, à tous les Africains, parce qu'aujourd'hui, notre pays, presque la majorité des pays africains, sont en train de traverser un certain crime de guerre à travers plusieurs attaques de terrorisme, comment on dit ça, la stigmatisation. Et pour moi, en tant que femme, en tant que mère, le dilemme, c'est un cri de cœur dans l'espoir de sensibiliser et de donner une graine d'espoir à tous ces cœurs meurtris. D'accord. Donner une graine d'espoir, c'est vrai que le Burkina Faso fait face à cette guerre asymétrique, on peut dire le terrorisme comme d'autres pays dans la sous-région. Eh bien, voilà, dans cet ouvrage, vous abordez l'histoire d'une jeune fille, Azara. Oui. Voilà, comment ça s'est passé pour que cette jeune fille-là, qui fréquentait, voilà, qui était à l'école et qui entre-temps tomberait enceinte. Azara est tombée enceinte de son professeur de français à l'université. Alors d'abord, dans notre société actuelle, l'éducation des enfants est censée être guérie par les éducateurs que nous avons. Un éducateur, pour moi, est synonyme de paix, la création de la lumière. C'est lui qui rompt l'ignorance et donne la lumière à l'intéressé qui est en face de lui. Alors, un professeur est synonyme de lumière et non de détruire la vie de quelqu'un. Alors, la naïveté d'Azara l'a laissé se faire chavirer par un être humain qui n'était pas du tout catholique, comme on peut le dire, avec la grossesse qui s'en mêle, les séparations et, comme toujours, la tradition prime. Nous sommes dans une société africaine où la femme enceinte sans mariage est mal vue dans la société. Le dilemme, en grosso modo, je peux le dire, c'est un rassemblement d'étiquettes de société, de guerres tribaux et aussi des conflits non réglés. Alors, je pense que ceci concerne tout le monde sans exception et chacun tirera son épingle du jeu. D'accord. Alors, Azara qui tombe enceinte de son professeur, vous l'avez certainement dit, elle sera abandonnée Par les siens. par les chiens. Voilà. Comment ça se passe jusqu'à ce qu'elle aille accoucher à l'insu même de sa famille? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, quand tu es enceinte, tu es pointé du doigt. Chacun cherche à savoir qui est le père de la jeune fille enceinte non mariée. Au contraire, je pense que ceci doit être un cri de cœur à toutes les femmes. Aujourd'hui, la sexualité en famille est un sujet à peu près à 75% tabou. Alors, la sexualité, dès le début, les parents doivent apprendre à l'enfant qu'est-ce que c'est que la sexualité. C'est des débats qui se passent entre père et fille, tout comme entre mère et fille. Et cela aussi empêche beaucoup de choses d'arriver, comme les avortements précoces. Et souvent, ça amène certaines jeunes filles à perdre la vie. Alors, Azara naît dans une famille musulmane où le sexe était un sujet tabou, innocente et intelligente qu'elle était. Elle n'a pas su connaître, comment je peux le dire, la méchanceté humaine.
Elle est tombée sous le charme, dans le piège d'un illustre personnage qui l'a abandonnée, rejetée par sa famille qui pensait que la grossesse est une malédiction. Parce qu'une femme sans foyer et enceinte, pour la majorité de nos sociétés, c'est une malédiction. Délaissée, abandonnée, sans aucun soin, elle finit par donner naissance à 2 jumeaux dans une forêt et malheureusement, sans assistance médicale, elle passe l'arme de l'autre côté. Et où, à ce moment, où était le professeur, l'auteur de cette grossesse? Est-ce qu'il a été inquiété? Est-ce qu'on l'a puni? Est-ce que, voilà. Azara ne l'a pas dénoncé parce que, voilà, pour elle, c'était une honte de savoir que les autres étudiants allaient se moquer d'elle. Et elle a été menacée, comme je peux le dire, et la famille ne l'a pas écoutée. Dès que la grossesse a sonné, hop, direction les bagages dehors. Elle n'a pas eu un survie, elle n'a pas eu d'écoute. Alors, que peut faire une jeune fille sans un travail, sans un logement, avec une grossesse délaissée, abandonnée à elle-même? Alors, d'abord, je salue toutes les femmes qui passent par cette situation. Je me dis que dans la vie, l'enfant appartient à la mère parce que la femme est considérée comme étant le père et la mère de l'enfant. Le papa joue son rôle, bien sûr, mais les premiers instants de l'enfant se vit avec la maman. Dès les premiers instants de grossesse, il y a ce lien que l'enfant partage avec la mère jusqu'à l'accouchement. Alors, je pense que ceci est un mélange de joie, de peine, de douleur, et chacun doit vraiment faire une mea culpa de sa personne. Il faut que la société africaine puisse savoir que la vie a changé. Nous ne sommes plus au 19e siècle, nous sommes en plein 21e siècle et chaque enfant, fille comme garçon, a droit à la parole, a droit à l'éducation et a droit à un suivi sexuel. Ça, je le dis clairement. Vous parlez tantôt d'éducation. Est-ce que cet ouvrage aussi ne constitue pas une occasion pour interpeller nos chers éducateurs qui déjà font un très bon boulot, mais parmi eux, on peut dire souvent des brebis galeuses qui souvent posent des actes qui n'honorent pas la société et même leur profession. Je veux parler de ces éducateurs-là qui sont souvent auteurs de grossesse de leurs élèves et qui les abandonnent au pire. Bien, oh oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est ce qui s'illustre en fait avec le cas de Azara. Il y en a plein de ces fléaux qui ne sont pas dénoncés dans notre société parce que nous n'avons pas droit à la parole et toujours, il n'y a jamais eu de confrontation en tant que telle entre les acteurs des grossesses non désirées et la femme. D'abord, le sexe faible, quand il y a grossesse, c'est toujours la femme. Parce qu'on dit que toute la responsabilité lui revient, alors que la femme n'était pas seule à passer à l'acte. Quand on parle d'actes sexuels aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont été consentantes. Et voilà, donc quand on se consent à passer à un acte, il faut savoir toujours qu'il y a 2 choses. On remercie Dieu que ce ne soit pas des maladies sexuellement transmissibles, mais une grossesse, c'est une bénédiction. Mais il y a des grossesses aussi qui viennent au moment où nul ne s'attend. Mais je pense que chacun doit mettre la main sur le cœur. L'enfant est innocent. Il faut que nous sachions aujourd'hui que ce sont nos actes qui ont provoqué tout ce que le Burkina subit aujourd'hui. Le rejet, ça fait mal. Un enfant rejeté, méprisé, mutilé. Imaginez quand il grandit, il se croit être le roi du monde. Tout ce que quelqu'un peut lui dire, il n'a pas reçu d'amour, il n'a pas reçu de compassion. Il devient un animal déchaîné dans la nature. Et tuer aujourd'hui ne devient absolument rien pour ces personnes-là. Aujourd'hui, si le Burkina subit ça, c'est parce que ces enfants n'ont pas reçu l'amour nécessaire qu'il faut dans la famille. Dans la famille, l'enfant a droit. Apprenons l'amour à nos enfants. Apprenons l'amour à notre société. Et c'est ainsi qu'on peut guérir. Parce que le vrai amour, ça soigne. Le vrai amour, ça guérit. Parce que quand tu t'aimes soi-même, tu ne peux pas faire du mal à autrui. Alors c'est ce manque d'amour personnel et c'est ce manque d'amour en soi qui amène notre monde à être un berger de proie sur les chasseurs des loups. D'accord. Alors, madame, vous le dites si bien, parlant d'amour, on va saluer les actions du gouvernement qui engage un dialogue pour inviter ceux qui ont pris les armes contre la patrie à redéposer ces armes-là et à venir. Il y a un projet pour prendre en charge ces personnes pour qu'ils ne combattent pas leur propre pays. Et cela nous permet de parler de cette partie de l'ouvrage où les 2 jumeaux de Azara vont grandir certainement grâce à l'orphelinat, ils seront majeurs. L'un sera du côté du bien, un homme de tenue, et l'autre sera un chef terroriste. Expliquez-nous un peu comment ça se passe.
C'est En un fait, dilemme. c'est un dilemme. C'est un dilemme, c'est pour dire que tous les actes que nous posons aujourd'hui, ça nous rattrape. On dit souvent il faut jeter le passé dans les mailles des poubelles, mais le passé revient toujours au grand galop. Comme l'adage le dit, quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Il faut d'abord faire la paix avec son passé. Il faut régler les choses avec son passé. Un professeur qui se retrouve aujourd'hui ministre, avec un fils terroriste, va-t-il, pour un homme qui a eu toute la richesse du monde, va-t-il trahir le peuple ou va-t-il sauver sa famille? D'abord, le gouvernement, c'est quoi? Le peuple, c'est quoi? D'abord, le dilemme, c'est un transgressant que nous vivons aujourd'hui et que les hommes politiques n'ont pas le courage de dire. On en a plein dans nos familles. Personne n'est prêt aujourd'hui à sacrifier un membre de sa famille pour sauver son peuple et vice-versa. Mais le dilemme aujourd'hui est là et je pense que nous avons besoin de paix, de pardon, de cohésion sociale et surtout, je le dis bien, la paix. Parce que avant que nous arrivions à tout cela, il faut que l'être humain, même en tant que personne, puisse s'aimer d'abord. On parle d'amour, mais cet amour n'est pas vrai. Parce que personnellement, on ne s'aime pas. Parce que quand tu t'aimes soi, tu ne peux pas faire du mal à autrui. Parce que autrui, c'est comme toi, comme le dit le philosophe Freud. En fait, le conscient et l'inconscient marchent ensemble, mais les dévies ont plusieurs, à peu près 10% de degrés. Mais si l'inconscient domine le conscient, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Voilà. Alors, vous avez donné des noms du terroir aux personnages de votre ouvrage, le professeur qui est Wen Kuni, c'est ça. Il va entre-temps élever son propre enfant sans le savoir, c'est après qu'il va le savoir. Oui, oui. Voilà, comment ça s'est passé quand il a découvert que c'est son propre fils qu'il a élevé et que c'était des jumeaux? Comment En il va fait, réagir? voilà, d'abord, Wen Kuni, c'est le fils qui est passé de l'autre côté, qui est le régiment militaire qui conduisait les autres troupes à Ok, la oui, libération du tout à fait. pays. Les forces régulières. Voilà, les forces du pays. Donc, en fait, sa fille a été enlevée. Là, Wen Kuni s'est marié, il a une femme et 2 enfants. Vu maintenant qu'il a été accusé d'être en collaboration avec les terroristes, il a été arrêté et jeté en prison. Puisque sur le terrain, on voyait un élément qui ressemblait Trait pour trait à leur chef. à leur chef militaire, Voilà. ne sachant pas que c'était des jumeaux. Puisque c'était des jumeaux. Okay. Il a été arrêté après des instants d'interrogation et de torture. Aucune réponse. Il a toujours proclamé « Je suis innocent ». Alors, le djihadiste, le chef djihadiste, ne sachant pas ce qui se passait, a fait enlever la fille de Wen Kuni pour mettre pression sur Wen Kuni. Et il a assassiné la femme de son frère jumeau de sang-froid. Alors, la petite fille se retrouve dans la tente avec son papa. Et il y a cette partie qu'on peut lire à partir de la page 65, où l'enfant dit à son papa, « Papa, mais ton regard est différent. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à maman? J'ai vu maman qui baignait le sang sur le lit, tout. Et il dit, ne m'appelle pas papa, parce que déjà, il refoule ce sentiment de paternité. Il refoule ce sentiment d'amour-là. Et l'enfant dit, non, tu as le visage de mon papa, mais tu n'as pas le comportement de mon papa. Et tu n'as pas la même sensation quand mon papa me touche. Ce n'est pas la même chose. Et quand le ministre a payé la caution de sa petite fille et que la fillette a été libérée, la fillette a dit à son grand-père, mais papi, j'étais avec papa. Papi dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être avec papa puisque papa, il est en prison. Alors, c'est là aussi, on dit, les yeux des ancêtres sont les mâles que nous ne voyons pas. Nous sommes dans une société africaine. C'est vrai, chacun a ses religions, mais la religion ancestrale prime. Nous venons des racines différentes, mais n'oublions pas que nous venons de la terre, des hommes qui sont passés par plusieurs choses. On a eu plusieurs personnes qui sont passées avant nous. Et nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions, nous avons nos rythmes qui priment. Alors le ministre repart à la source de son histoire et là, il sera surpris de savoir qu'il est face vraiment à un dilemme. Alors il se pose la question aujourd'hui, doit-il sacrifier ses enfants pour sauver le peuple ou doit-il laisser le peuple mourir? Alors, question. Alors là, je profite de ça, je pose la question à tout un chacun. À la place du ministre, qu'auriez-vous fait? Ah oui. Vous serez capable de sacrifier votre famille ou de sauver le peuple. Alors le peuple, c'est qui? Le peuple est, là, comment je peux décrire le peuple? Ce sont des âmes innocents qui ont mis leur confiance à un gouvernement élu. Parce que sans peuple, il n'y a pas de gouvernement.
Alors, le peuple a mis sa confiance sur un certain nombre de personnes avec l'espoir qu'il va les protéger, qu'il va les guider, qu'il va leur amener à une porte de sortie. Le gouvernement pour le peuple est comme un leader. C'est comme le berger et le troupeau. Le berger, c'est le gouvernement. Le troupeau, c'est les peuples. Imagine maintenant si le loup et le lion viennent à la porte et que le berger disparaît. Alors, qui va protéger les brebis? Les brebis seront égarées. Une fois que les brebis égarées, chacun part de son côté. Et c'est ceci maintenant qui nous amène à cette chaos de sang chaque jour que nous voyons. Est-ce que vous pensez que si le professeur avait reconnu la grossesse, avait peut-être marié Azara, tout ce sinistre n'allait pas arriver? Non, ça n'arriverait pas. Parce que les enfants allaient être dans une famille, éduqués de la même manière, ils allaient recevoir les mêmes amours, ils allaient étudier, parce qu'un professeur ne va jamais permettre son enfant dans l'ignorance. Alors je pense que ceci, comme on le dit bien aussi, il y a le destin. Chaque être humain a sa destinée, chaque être humain a son parcours terrestre. Alors je ne suis pas Dieu pour juger quoi que ce soit, mais je me dis, nous laissons ça aussi sur le coup du destin. D'accord. Alors, comment vous appréciez les actions déjà engagées par les nouvelles autorités pour venir à bout du terrorisme? Est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie et que le Burkina pourra venir à bout de ce fléau? Ça, c'est vraiment une question. Bon, peut-être vous êtes optimiste, je veux dire. Ah bon, comme j'aime toujours le dire si bien, je suis apolitique, mais ma contribution, c'est le retour de la paix dans le pays des hommes intègres. En tant que Burkinabé, en tant qu'Africains, nous devons vivre dans un monde de paix, dans un monde de cohésion sociale. Je salue particulièrement la démarche du gouvernement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parti prise pour dire que je suis d'un tel parti ou je suis de l'autre parti. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul. Le Burkina Faso n'est pas pour un seul homme. Le Burkina Faso, c'est pour tout le monde. Que tu viens du nord, du sud, d'est, nous sommes tous burkinabés. Nous sommes tous frères et sœurs du même sang. C'est le même sang noir qui coule dans nos veines. Alors, je pense que l'action du gouvernement est à saluer et espérons qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui souhaitent réellement la paix du Burkina Faso, qui puissent vraiment adhérer à ce projet du gouvernement pour permettre à notre pays d'avancer. D'accord. Alors, Dédé Rose Gloria Kwevi, qu'est-ce que vous pensez de la réconciliation nationale? Est-ce que vous êtes pour une réconciliation, il faut respecter le triptyque vérité, justice et réconciliation? Ou bien vous pensez que vous êtes de ceux qui pensent que la réconciliation, il faut aller directement au pardon? On le dit, une nation épanouie est une nation de paix. Ça ne sert plus de remuer le couteau dans la plaie. Laissons les morts enterrer les morts et occupons-nous de ceux qui vivent. Les morts, ils sont partis. C'est vrai, ça fait mal. On dit, le sorcier oublie toujours. Seule les victimes n'oublient jamais. Mais aujourd'hui, personne n'est juge chez soi. Il y a un Dieu. Moi, je voudrais dire, laissons la justice divine faire les choses. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons pardonner. Tout le monde commet des erreurs. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui à pardonner à ton frère, ne t'attends pas à ce que demain quelqu'un te pardonne. Nous voyons aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Aujourd'hui, notre Burkina Faso a besoin de paix. Et peu importe tout homme ou tout être qui peut permettre à ce que cette paix revienne, je pense que les fils et les filles du Burkina Faso doivent aller directement au pardon. Nous n'avons plus besoin de chacun a ses différentes idéologies et ses différentes manières de penser. Moi, en tant que femme et en tant que mère, ça fait mal de perdre un enfant. Ça fait mal chaque jour de voir nos jeunes sœurs qui sont veuves avant même d'être mariées. Nous sommes en train de récolter chaque jour que Dieu passe des orphelins. Et laissez-moi vous dire que ce sont des futurs terroristes que nous sommes en train d'engendrer si quelque chose n'est pas fait. Là, il faut toucher du bois. Oui. On ne le souhaite pas. Oui, non, en fait, quand vous prenez aujourd'hui la circulation de Ouagadougou, regardez du feu de A jusqu'à Z. C'est le rejet, l'humiliation sous ce soleil-là. Imagine que ces enfants grandissent avec cette haine, qu'ils grandissent avec ce... Souvent, même dans les circulations, on les insulte, on les traite de tout nom. Mais aujourd'hui, pour avoir le pain quotidien, ça devient compliqué. Vous pensez qu'avec un billet de 10 000 francs, ces enfants ne seront pas prêts demain à prendre les armes pour quelqu'un qui a subi tout ceci? Je pense que tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, que chacun apporte sa hache de guerre
pour construire le Burkina Faso et non de chercher à creuser déjà le trou dans lequel nous sommes. Chacun est interpellé sans exception, que tu sois MPP, que tu sois CDP, que tu sois du MPCR. Moi, sans exception, nous sommes tous les fils et filles de ce pays et nous devons tous apporter notre contribution pour sauver le Burkina Faso. Les politiciens, sauvez d'abord notre pays, le reste vous gérez après. Parce que pour le moment, c'est la paix qui nous intéresse. D'accord, c'est la paix qui nous intéresse. On s'intéresse à vous, voilà, Dédé Rose Gloria Kwevi. Alors, il est dit que qu'est-ce qui vous a poussé à aimer la lecture, parce que ce n'est pas seulement votre seul ouvrage, vous en avez déjà deux aux autres. Voilà, Parcours d'une femme battante, Vengeance fatale. Voilà, vous vous intéressez trop à la thématique de la femme, à tout ce qui est vengeance, qui est un peu lié avec la violence. Qu'est-ce qui explique cela? Dès mon bas âge, j'ai toujours aimé lire. Parce que j'ai toujours été un fan numéro 1 de mon papa. Parce que j'ai toujours voulu ressembler à mon papa. Mon papa était un enseignant. Quand il s'exprimait en français, j'étais vraiment impressionnée, j'étais émerveillée. Et d'abord, en un premier temps, j'ai été enseignante, moi j'ai enseigné parce que je voulais être comme lui. Mais à un moment donné, j'ai compris que c'est vrai, c'est mon idole, je l'idolâtais, paix à son âme. Mais je me dis que je devais tracer mon chemin. Et mon chemin, c'est quoi? Apporter ma touche de sensibilisation à toutes ces femmes-là. Ma petite expérience de vie m'a permis vraiment de conscientiser et de réveiller en moi des choses qui me permettent de ne pas laisser le mal qui est fait à arriver. Il faut qu'au moins qu'une personne puisse briser le silence pour permettre aux autres de retrouver le chemin de la lumière. En fait, j'ai écrit pas pour d'abord de l'argent ou quoi, mais j'ai une mission sur cette terre qui me prime et qui me tracasse tant que je ne l'aurais pas fait. Je veux d'abord que toutes les femmes soient épanouies. Je veux que toutes les femmes puissent comprendre que notre destinée, c'est nous-mêmes, nous pouvons le faire. Et que les femmes sachent que le monde nous appartient. C'est la femme qui est donatrice plutôt de paix, de joie. Et je pense que si les femmes décident que le terrorisme doit s'arrêter, ça peut arriver. Parce que Dieu nous a donné ce don. La femme, c'est un être et un effet mystique qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand une femme crie vers Dieu, je ne vois pas l'obstacle qui empêche l'Éternel même de répondre à ses cris. Et je pense que toutes ces femmes aujourd'hui, quelle qu'en soit la douleur que nous traversons, quelle qu'en soit la haine que nous avons, c'est la femme qui guérit toutes les plaies. C'est la femme qui console et c'est la femme qui engendre. Et elle connaît très bien la douleur de l'accouchement. Et je pense que les femmes sont, comme je peux le dire, cet être de lumière pour toute une nation. Et ça fait mal d'entendre que souvent des femmes sont des complices avec les terroristes. On espère que tout cela va prendre fin et que les femmes du Burkina vont se donner la main, prier pour le retour de la paix au Faso. Voilà. On nous rappelle que cet ouvrage a été préfacé par le docteur Smaïla Ouedraogo. Voilà. Il est sorti au mois de mai, c'est ça? Voilà. En tout cas, c'est un livre qui est déjà disponible dans la librairie, c'est ça? Oui, oui, le dit. D'accord, ok. Donc, vous avez certainement un appel à lancer à ceux et celles qui vous suivent actuellement avant qu'on se dise au revoir. Ok. Le message que je peux dire ce soir à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision CVK, nous sommes tous africains. Je suis burkinabé. Je suis fière de ma culture et de mes traditions. Je porte mon pays en signe de fierté pour ma patrie. Alors aujourd'hui, j'interpelle tous les hommes politiques, tous les hommes coutumiers, hommes et femmes, jeunes comme enfants, à se donner la main, à se pardonner et à s'accepter, à s'entraider pour qu'ensemble, nous puissions éradiquer le terrorisme hors de nos frontières. Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas pour un seul homme. Le Burkina Faso, c'est pour tout le monde. Le Burkina Faso, c'est pour nos enfants de demain. Si nous ne nous mettons pas ensemble, je ne sais pas quelle terre et quelle histoire nous allons donner à la génération à venir. Ceci vraiment est mon cri de cœur à tout le monde, sans exception. Merci Dédé Rose Gloria Kwevi. Je rappelle que vous êtes burkinabé, d'origine togolaise, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci d'être passé sur le plateau de cette émission. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà. Et on s'arrête ici pour ce numéro de votre émission Lisons ensemble. Nous avons eu le plaisir de recevoir Dédé Rose Gloria Kwevi avec son ouvrage Le Dilemme. Et merci à vous de nous avoir suivis.
Bonne suite de programmes sur Canal Vim Kwega.